Bonjour. Comme vous le constatez, je suis à Yopougon sur le site du centre de dépistage du Covid-19 où il y a eu des problèmes de démantèlement. Voilà. Excusez-moi pour le retard, votre bateau affairé du jour, bon, de tous les jours, n'était pas vraiment disponible, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai choisi ce jour-là pour vous affairer un peu. Donc je suis actuellement sur le site. Voici un peu ce qui s'est passé. Le reste que j'ai trouvé. Comme ça. Voilà. Et comme vous pouvez voir, j'ai accès au site. Il n'y a pas vraiment de bruit. Je pense que les riverains se sont calmés. Voilà, la situation est un peu apaisée. J'ai eu à parler un peu avec les gens du quartier, les riverains, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je pense qu'ils sont un peu plus calmes parce que je crois qu'il y a le préfet, ou bien il y a une autorité qui s'est rendue ici et qui a échangé avec eux. Donc, je pense qu'on a enlevé les petits problèmes. Le truc est bien installé et puis je pense que ça doit continuer. Hein. Voilà, puisque donc, mesdames et messieurs, je suis bel et bien sur le site. Voilà, pour tous les affairages, pour toutes les informations au chaud. Voilà, votre fille, votre affairé, votre papato, votre bébé bouche pointue, toujours disponible pour vous. Voilà. Donc, c'était l'information du jour. Comme vous le voyez, tout va bien, tout est apaisé, il n'y a pas de problème. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, encore je le répète, j'ai échangé avec quelques riverains. Voilà, d'après eux, tout va bien. C'est apaisé parce qu'il y a une autorité qui s'est rendue ici et qui a eu à échanger avec eux. Donc voilà, problème résolu pour le moment. En tout cas, s'il y a quelque chose encore, vous allez me voir ici. Voilà. Pas ça? Oui, en tout cas, on espère vraiment qu'il n'y aura rien. C'est notre soin, on a besoin de calme, on a besoin de paix dans le pays. Et puis, voilà. Donc c'était un peu tout. C'était un peu tout. Je peux bien filmer. Filme bien, va vers le haut comme ça. Donc la sortie. Comme ça. Voilà. Ok. J'espère que vous êtes contents. J'espère que vous avez aimé ce petit reportage là. Voilà, c'est pour vous que je travaille, c'est pour vous informer que je suis là. Voilà, c'est pas seulement vous faire rire tous les jours, mais aussi qu'il y a des informations clés à faire passer. Je suis disponible. Aujourd'hui, je suis journaliste. La dernière fois, j'étais animatrice radio, aujourd'hui, je suis journaliste. Après, vous allez me voir dans un autre registre. Mais toujours dans un esprit de patrouillage et d'affairage. Mais c'est ça la base de mon travail. On est ensemble. Bonjour. Comme vous le constatez, je suis à Yopougon sur le site du centre de dépistage du Covid-19 où il y a eu des problèmes de démantèlement. Voilà. Excusez-moi pour le retard, votre bateau affairé du jour, bon, de tous les jours, n'était pas vraiment disponible, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai choisi ce jour-là pour vous affairer un peu. Donc je suis actuellement sur le site. Voici un peu ce qui s'est passé. Le reste que j'ai trouvé. Comme ça. Voilà. Et comme vous pouvez voir, j'ai accès au site. Il n'y a pas vraiment de bruit. Je pense que les riverains se sont calmés. Voilà, la situation est un peu apaisée. J'ai eu à parler un peu avec les gens du quartier, les riverains, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je pense qu'ils sont un peu plus calmes parce que je crois qu'il y a le préfet, ou bien il y a une autorité qui s'est rendue ici et qui a échangé avec eux. Donc, je pense qu'on a enlevé les petits problèmes. Le truc est bien installé et puis je pense que ça doit continuer. Hein. Voilà, puisque
Mesdames et messieurs, je suis bel et bien sur le site. Voilà, pour tous les affairages, pour toutes les informations au chaud. Voilà, votre fille, votre affairé, votre papato, votre bébé bouche pointue, toujours disponible pour vous. Voilà. Donc, c'était l'information du jour. Comme vous le voyez, tout va bien, tout est apaisé, il n'y a pas de problème. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, encore je le répète, j'ai échangé avec quelques riverains. Voilà, d'après eux, tout va bien. C'est apaisé parce qu'il y a une autorité qui s'est rendue ici et qui a eu à échanger avec eux. Donc voilà, problème résolu pour le moment. En tout cas, s'il y a quelque chose encore, vous allez me voir ici. Voilà. Pas ça? Oui, en tout cas, on espère vraiment qu'il n'y aura rien. Mais c'est notre soin, on a besoin de calme, on a besoin de paix dans le pays. Et voilà. Donc c'était un peu tout. C'était un peu tout. Je vais bien filmer. Filme bien, va vers le haut comme ça. Donc la sortie. Comme ça. Voilà. Ok. J'espère que vous êtes contents. J'espère que vous avez aimé ce petit reportage. Voilà, c'est pour vous que je travaille, c'est pour vous informer que je suis là. Voilà, c'est pas seulement vous faire rire tous les jours, mais aussi qu'il y a des informations clés à faire passer. Je suis disponible. Aujourd'hui, je suis journaliste. La dernière fois, j'étais animatrice radio, je suis journaliste. Après, vous allez me voir dans un autre registre. Mais toujours dans un esprit de patrouillage et d'affairage. Mais c'est ça la base de mon travail. On est ensemble. Je fais un direct aujourd'hui parce que voilà, j'en ai marre. J'en ai marre. Je suis fatigué de voir certaines choses sur Facebook. Je ne sais pas vous ce que ça vous fait de rester confiné chez vous à la maison, de savoir que vos activités sont bloquées, de savoir que vous n'avez plus de revenus, plus d'entrée d'argent. Je ne sais pas vous, ce que vous ça vous fait, mais moi personnellement, ça m'énerve, ça me rend fou. Voilà, je prie Dieu chaque jour pour qu'on quitte cette situation. Je prie Dieu chaque jour pour qu'on reprenne nos activités, pour que la vie reprenne comme avant. C'est ma prière de chaque jour. Parce que on est dans un dilemme, on est dans un truc dans lequel on ne sait même pas quand ça va prendre fin. Le simple fait de savoir même que je ne sais pas quand ça peut prendre fin, là, ça peut me rendre fou. C'est ça qui peut me rendre fou. Si on était dans une situation dans laquelle on nous disait dans 1 mois c'est fini, dans 2 mois c'est fini, dans 3 mois c'est fini. Mais là on n'est pas dans cette situation-là. On est dans un truc, on ne sait pas quand ça va prendre fin. On ne sait pas. On est énervé, on n'a plus l'argent. Ils vont venir nous encaisser les loyers, les propriétaires. Mais il y a des gens, eux, ils ont comme l'impression que eux, cette situation-là leur plaît. C'est-à-dire que c'est le moment là, eux, ils ont choisi pour nous emmerder sur la toile. Franchement, j'ai pris des jours, des semaines à observer leurs attitudes, leurs agissements. Je suis arrivé à la conclusion que c'est même pas les blancs là mais qui nous veulent du mal. Ce sont nos propres frères noirs qui comportent des rumeurs, des mensonges pour nous intoxiquer là. C'est eux-mêmes qui sont le virus. Les blancs là mais nous ont rien fait. Ils nous ont rien fait. Parce qu'on ne peut pas se tuer, on ne peut pas prier Dieu, ton gouvernement ne peut pas se battre pour éradiquer ce fléau-là, pour qu'on reprenne la vie comme avant. Et toi, tu es assis en France là-bas, en train de mentir. Je ne sais pas si c'est une nouvelle organisation, vous avez mis en place, vous êtes un groupe WhatsApp, vous avez décidé, c'est-à-dire que, voilà, d'empopiner les Africains, pour qu'on reste dans cette situation-là. Je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas ce que ça va vous apporter, franchement. Je suis arrivé à cette conclusion-là, que ce n'est pas les blancs-là qui nous veulent du mal, c'est vous. C'est vous-même le mal en question, c'est vous-même le virus. C'est vous qui voulez nous exterminer.
Parce que je ne peux pas comprendre qu'on soit à un stade où on est à près de 400 cas. Et je vous dis, écoutez très bien, quand on dit qu'on est à 400 cas, c'est parce que des gens qui ont commencé à faire la maladie, qui ont commencé à tousser, qui ont commencé à faire la fièvre, sont partis faire le test. Et c'est au suite de ça qu'ils ont été déclarés positifs. Ils n'ont pas fait la maladie automatiquement où ils ont contracté le virus. Non, c'est peut-être une semaine après, 10 jours après qu'ils ont commencé à faire la maladie. Et puis ils sont allés faire les tests et ils ont vu qu'ils étaient positifs. Mais et ceux qui ont contracté la maladie à l'instant, qui sont en bonne santé, qui n'ont pas encore commencé à faire la maladie, qui pensent qu'ils sont guéris, qu'on appelle, qui sont en bonne santé comme tout le monde, qui pensent qu'ils sont négatifs, qui sont en train de répandre le virus. Et eux ont fait quoi d'eux? Mais c'est dans cet objectif-là on a décidé d'avoir des centres de dépistage volontaires. Je vous dis, quand on vous annonce 300 cas ou bien 400 cas, multipliez ça par 10 ou bien par 100. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore fait la maladie et ils ont ça. Ils ne se sont pas fait dépister, ils ne savent pas. Ils attendent de commencer à faire la maladie pour aller se faire dépister et de savoir qu'ils sont infectés. On nous propose, on nous donne la chance. On nous permet de pouvoir connaître nos tests bien avant même de faire la maladie. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est salutaire. C'est salutaire, c'est bon. On doit remercier Dieu. Ça va permettre à chacun de nous de savoir, comment on appelle, d'anticiper si la maladie, de savoir très tôt qu'il a le virus. Ça va permettre de prendre rapidement et très tôt, comment on appelle, les gens en charge. Mais il y a des gens qui sont sabotés ça. Ils sont passés, en fait, parce que si on arrive à là, on pourra peut-être, je me dis que si on arrive à ce stade, on pourra vite circonscrire la maladie et puis on va vite répandre, la vie va vite répandre son cours. Mais apparemment, eux ne veulent pas. Voilà, eux ne veulent pas. Il faut faire quoi aux gens? Non, casser les centres ils vont embobiner les gens pour les inciter à aller casser les centres de dépistage. Ils vont faire les directs pour demander aux gens de ne pas aller se faire dépister. Mais comment vous pouvez dire aux gens de ne pas aller se faire dépister? Vous leur mettez des choses dans la tête. Non, ils vont vous faire ça, ils vont vous faire... Mais c'est vous, vous êtes les diables. C'est vous qui êtes les diables. Tous les gens n'ont qu'à rester à la maison. Voilà, faut pas, ils vont connaître les statuts et ils vont continuer à propager le virus. Vous, c'est votre objectif. Vous, c'est ce que vous voulez. C'est ce qui vous arrange. Parce que quand on est dans cette situation-là, vous êtes heureux. Vous êtes en France là-bas, vous n'avez pas vos familles ici. Vous êtes heureux. C'est-à-dire que pour vous, il ne faudrait pas qu'on en finisse, mais il ne faudrait pas que ça finisse. Il faut qu'on reste dans ce truc-là. Quand ça va nous exterminer, nous tous. Finalement, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Parce que chaque jour qui passe, vous trouvez une fausse rumeur. Parce que vous savez que les populations sont influençables. Chaque jour qui passe, vous trouvez quelque chose pour essayer de nous mettre en arrière. Vous ne posez pas d'acte pour qu'on avance, pour qu'on quitte dedans. On est fatigué, on n'a plus d'entrée. Vous, ça ne vous inquiète pas. Vous êtes couché là-bas, vous avez, comment on appelle, vous avez déjà, peut-être, vous avez déjà les moyens. Mais c'est que vous vous en foutez de nous. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on reste dans cette situation-là 6 mois. Le pays sera à terre et puis là, vous serez content. C'est ça. Parce que je ne comprends pas vos intentions. Moi, finalement, c'est à la conclusion qu'il s'est arrivé. Je sais que, il me semble que, c'est-à-dire qu'il y a une organisation qui s'est mise en place. Une organisation. Ils sont un peu partout, représentés dans chaque pays. Voilà, ils ont un groupe WhatsApp, ils réfléchissent à... Bon les gars, il y a vu une vidéo là, ça là, si on met une voix bizarre dessus là, ça peut mélanger les trucs et puis ça va créer une psychose là-bas. Ils fabriquent ce mensonge là et puis commencent à polluer la toile. Et il y a des incrédules, il y a des gens qui ne réfléchissent pas, voilà, qui se mettent à partager leurs intoxications, leurs insanités. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. L'ennemi aujourd'hui, ils sont tentés de vouloir mettre, c'est pas les blancs, hein. C'est même pas les blancs, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes parce que je ne peux pas concevoir, je ne peux pas comprendre que l'État prenne l'initiative d'installer des centres de dépistage et il y a des gens, voilà, qui manipulent les masses, qui leur demandent d'aller détruire. Il y a des gens qui manipulent les masses et qui leur demandent de ne pas aller se faire dépister. Mais entre vous à moi, c'est quoi leurs réelles intentions?
On n'a même pas besoin de tourner par quatre chemins. Ils ont une seule et unique intention, c'est qu'on reste dans cette situation-là et qu'on n'en finisse pas. Je ne sais pas quel plaisir il tire à ce qu'on soit dans cette situation-là. Mais moi, j'ai fini par comprendre que nos ennemis, ce n'est pas les Blancs, c'est eux. C'est eux qui veulent nous exterminer. C'est eux. Parce que tu ne peux pas venir me dire et me convaincre, je ne sais pas avec quel mensonge, me dire de ne pas aller faire. Voilà, montrer qu'il faudrait qu'on reste là.